la Dame 3 fois a dit pénitence, chrétien, c'est pour toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bienvenue à la grotte de Massabielle. Nous nous unissons à la prière de consécration de la Russie et de l'Ukraine au cœur immaculé de Marie proposé par le pape François. Nous voulons demander ensemble que Marie touche les cœurs pour consoler les hommes et les femmes accablés par ces combats et pour préserver du mal ceux qui sont tentés de céder à la haine fratricide, à la peur qui obscurcit les consciences, au ressentiment qui s'oppose trop souvent au désir de la paix. Le cœur immaculé de Marie est un cœur humble, dépossédé de lui-même, tout entier, tourné vers Dieu et vers son dessein de salut sur l'humanité. C'est un cœur offert à l'Esprit Saint, disponible à son œuvre de grâce. Marie porte le fruit de l'Esprit Saint, comme le dit saint Paul dans la lettre aux Galates. Le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix, bonté, bienveillance, confiance, douceur, maîtrise de soi. Implorons ensemble l'Esprit Saint pour que ces fruits germent dans l'âme des décideurs, des combattants, des diplomates, des élus, des conseillers, de chaque homme et de chaque femme de bonne volonté. Marie est la mère de l'Église. Marie console les affligés. Demandons que tous ceux que ce conflit a déjà lourdement éprouvés sentent sa présence aimante, sa présence réconfortante au milieu de leurs épreuves. Nous voulons intercéder tout particulièrement pour les personnes en deuil, pour les familles séparées, les millions de fugitifs déracinés de leur terre, les blessés, les enfants traumatisés. Confions à la miséricorde de Dieu tous les morts de cette guerre. La guerre est une aventure sans retour, disait déjà saint Jean-Paul II au moment de la guerre du Golfe en 1990. Et le pape François ne cesse de crier au monde que les armes se taisent. Nous ne pouvons rien attendre de bon de la guerre. Elle sème la mort, l'injustice, la colère, la destruction, les traumatismes durables. Elle brise la fraternité entre les peuples. Elle est une œuvre du diviseur, ne l'oublions jamais. Supplions ensemble le Saint-Esprit, source de communion et de réconciliation pour notre monde, afin que ce conflit prenne fin, afin que cesse l'illusion de croire qu'on peut ouvrir un avenir en faisant la guerre. En ce 25 mars, Annonciation du Seigneur, nous nous souvenons de la 16e apparition. Marie révéla son nom à Sainte Bernadette. Que soy era Immaculada Conception. Je suis l'Immaculée Conception. Une grâce exceptionnelle a été confiée à la Vierge Marie
celle de pouvoir accueillir l'appel de Dieu et d'y répondre. Notre grâce, frères et sœurs, n'est pas de partager son immunité, mais d'entrer grâce à elle dans l'adhésion la plus pleine possible à l'appel de Dieu, dans l'offrande la plus totale possible de nos forces et de nos moyens. Pour nous, avec Marie, aujourd'hui encore, le Christ est annoncé, accueilli et célébré au cœur de l'humanité. Frères et sœurs, laissons-nous entraîner dans l'histoire du salut par la puissance de l'amour éternel qu'il porte à l'humanité exilée dans le temps. Oui, le serpent a mordu la femme au talon. Le serpent a blessé l'humanité. Mais par la grâce de Dieu, l'humanité se dresse, sauvée et victorieuse. Tournons-nous maintenant avec confiance vers Marie et en communion avec le pape et l'Église universelle, consacrons à son cœur immaculé l'Ukraine, la Russie, l'humanité entière. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô Marie conçue sans péché, Notre-Dame de Lourdes, Reine de la paix, Sainte Bernadette, La grotte où l'on prie dispense la paix. C'est là que Marie répand ses bienfaits. Nouvelle, sachons obéir, car Dieu nous appelle à nous convertir. Le Dieu qui pardonne absout le pécheur. La grâce rayonne au nom du Sauveur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Les saints et